Shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la bénédiction de Jésus se reposent sur la vie de chacun d'entre vous. Partout où vous vous trouvez et vous entendez le son de ma voix, je prie que le Dieu des esprits des prophètes vous localise chacun d'entre vous. Alléluia. Je suis le docteur Raphaël. Et dans cette capsule de vidéo, je m'en vais te présenter une nouvelle épisode d'un enseignement dénommé ou intitulé La mystique de la prière. Et dans cet enseignement, dans cet épisode, dans cette série d'enseignements, le Seigneur m'a mis à cœur d'enseigner à son peuple, à ses enfants, la dimension mystique de la prière. Et nous avions déjà fait l'épisode numéro 1, nous avons déjà fait le numéro 2 et nous sommes dans cette capsule de vidéo à la phase de la 3e épisode. Et dans cette vidéo, dans cette capsule de vidéo, je vais t'enseigner le 3e volet de la mystique de la prière. Et par la révélation, je vais te montrer les formes de prière. Je vais te montrer les formes de prière. Et un homme de prière, il n'y a pas quelqu'un plus dangereux que lui. Et j'ai déjà expliqué que la prière n'est pas seulement je lis, je déclare, non. Il y a des formes de prière. Tu veux devenir quelqu'un de mystique de la prière? Alors sois scotché dans cette vidéo et regarde du début jusqu'à la fin. Partage-la, mets un pouce bleu, like, commente et partage. Et quiconque partagera cette vidéo, elle sera localisée par le feu de la prière. Je reviens tout à l'heure. La 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 la, la 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 la. Moi je n'ai si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Ah, la 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 la, la 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 la. Alléluia. Si c'est ta première fois, Jésus, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Ah, la 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 la, la 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 la. Alléluia. Si c'est ta première fois de retour sur la page YouTube, je suis le docteur Raphaël et dans cette capsule de vidéo, écoute bien. Avant que je ne continue, si c'est ta première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je te demande premièrement de t'abonner. Ça, c'est important. Et la deuxième chose que je te demande, c'est de cliquer sur le bouton rouge, s'abonner et activer la cloche de notification. Dès que tu finis de faire ça, écoute-moi bien. Essaie de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Tous les enseignements que j'ai déjà faits. Il y a des nourritures spirituelles qui te seront très très utiles. Tu trouveras dans ces vidéos beaucoup de réponses à tes questions. Tu trouveras des confirmations par rapport à ce que ton pasteur t'a déjà enseigné. Et plus loin, tu pourras encore apprendre et avoir un plus. D'accord? Dans ta marche chrétienne. Alléluia. Et depuis le mois dernier, nous avions entamé une série d'enseignements intitulée La mystique de la prière. Alléluia. Et nous sommes arrivés à une époque où le mysticisme est à ciel ouvert. Les occultistes ne se cachent plus. Les sorciers ne se cachent plus. La débauche ne se cache plus. Alors, il est important que le chrétien puisse quitter la dimension d'homme spirituel
et monter dans la dimension du mysticisme. Alléluia. De la spiritualité christocentrique, bien sûr. Il est important que nous puissions quitter la dimension d'homme spirituel pour rentrer maintenant dans la dimension d'hommes et des personnes mystiques. Alléluia. Et le Seigneur m'a mis à cœur d'enseigner à son peuple une nouvelle façon ou de révéler à son peuple une nouvelle façon, d'accord, d'attirer sa présence, une nouvelle façon de s'exprimer. Alléluia. Et dans la première épisode, j'ai eu à déjà parler de ce que c'est que la prière. J'ai eu à définir l'importantissimité de la prière. Et dans la deuxième épisode, d'accord, j'ai eu à vous enseigner les formes de prière. Je vous ai dit, il y a prière et puis il y a prière. La prière ne se résume pas seulement à Seigneur, je décrète, je déclare, je confesse. Non, non. Ça ne se limite pas seulement à ça. Ce n'est qu'un pan, ce n'est qu'une portion de la prière. Alléluia. Et dans les anciennes vidéos, j'ai eu à parler des formes de prière, à savoir la prière par la communication, la prière par les dons, la prière par... Et je me suis arrêté sur la prière sur l'offrande. Dans cette vidéo, je te parlais d'une autre forme de prière. Amen. Je te parlais d'une autre forme de prière avant de te parler des types de prière. Écoute-moi bien. Cet enseignement est tellement important parce qu'il y a des gens qui sont dans le corps du Christ, qui prient, qui n'ont pas le résultat. Parce qu'ils doivent comprendre que la prière ne se limite pas seulement à je décrète et je déclare. Seigneur, agis. Saint-Esprit, je combats maintenant. Je t'envoie. Non. Écoutez-moi bien. Bref. Alors, aujourd'hui, nous allons voir une autre forme de prière, d'accord, que je qualifie de dîme. Écoutez-moi bien. Il y a des formes de prière qui ont trait ou bien qui ont leur référence sur l'argent ou les biens matériels. Quand je dis ça, un chrétien ordinaire va se dire, oh, il va encore parler d'argent, ce sont eux les pasteurs. Écoute-moi bien. Tu fais du bien à ta mère, non? Tu achètes, tu donnes de l'argent à ta mère, non? Tu nourris tes parents, non? Tu scolarises peut-être les enfants d'autrui, non? C'est une forme de prière. D'accord? Donc, j'ai eu à parler des dons qui sont des formes de prière. J'ai eu à parler des offrandes qui sont des formes de prière. Et je vais parler maintenant d'une autre forme de prière qu'on appelle la dîme. Et moi, je vais parler sur la forme de prière qui est aussi la prémisse. Mais je vais plus m'accentuer sur la dîme. Écoutez-moi bien. Il est important que je puisse vous faire ce genre d'enseignement. Parce que dans le corps du Christ aujourd'hui, il y a certaines personnes qui qualifient certains enseignements, d'accord, d'escroquerie ou de vouloir chercher de l'argent. Mais écoutez-moi bien. Il y a des pasteurs et puis il y a des pasteurs. Quand tu vois un pasteur qui te prêche pour avoir l'argent, tu le sais. Et un pasteur qui peut te nourrir toi-même là, quand tu le vois, tu le sais. Ah, faut bien m'écouter. Un pasteur qui peut te nourrir, toi, et puis toute ta maison là, quand tu le vois, tu le sais. Et puis tu sais que c'est pas pour ton argent, mais il veut te faire comprendre quelque chose. Je parle à quelqu'un. Ok. Je vais parler aujourd'hui de la prière par la dîme. Écoutez-moi bien. Je peux faire toute cette vidéo sur cette partie-là. Parce qu'il y a beaucoup de débats sur l'histoire de la dîme. Mais écoutez-moi bien. Moi-même qui suis ici, je paye ma dîme. Oh si. Je paye ma dîme. Il y a des choses que c'est entre Dieu et moi. Sinon, il allait vous dire. Amen. Alors, la prière, la mystique de la prière par la dîme. Écoutez-moi bien.
Je vais t'expliquer une chose. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Malachie chapitre 3, le verset 10. Alléluia. C'est le dernier livre avant de l'Ancien Testament. D'accord? Et ça n'a que 4 chapitres. Mais nous allons nous intéresser au chapitre 10 jusqu'à 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Malachie chapitre 3, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Je vais aller un peu plus loin, le verset 12. Toutes les nations vous diront heureuses, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Alors, ce que nous venons de lire, quand nous prenons très bien, d'accord, l'étymologie ou l'explication des écluses des cieux, cela fait en hébreu, ça veut dire fenêtre. Alléluia. Mais quel est le côté mystique de la dîme ici? La Bible dit, apportez à la maison du trésor. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Écoutez-moi bien. Alors, comment est-ce que apporter la dîme sera une forme de prière? Je vais t'expliquer ici. Écoute-moi bien. La Bible, c'est français, ça parle. Amen. Donc, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Je vous ai dit, à chaque fois que tu lis la Bible et que tu découvres le mot ainsi par l'Éternel, ou dit l'Éternel, ou c'est moi l'Éternel, c'est une signature qui veut dire que c'est Dieu même qui approuve, d'accord, c'est Dieu même qui parle en ce moment-là. Et il met sa signature, dit l'Éternel. Quand nous prenons les documents juridiques, quand nous prenons les papiers administratifs, quand nous prenons nos actes de naissance que nous légalisons dans les services compétents, nous voyons que soit on demande à ce que, après le tampon, le timbre, d'accord, il y a le maire qui signe, ou soit le premier adjoint au maire, ou soit le SG qui signe, ou soit il y a quelqu'un où il y a le directeur de la boîte qui signe. Pourquoi? La signature veut dire que c'est lui, en cas d'inconformité, ou bien en cas de problème, c'est lui qui se porte garant par sa signature. C'est pour ça, dans le livre de Daniel, lorsqu'ils ont comploté contre Daniel, et puis ils ont fait sortir le décret, le roi avait posé sa signature sur ça, et c'est irrévocable. Écoutez-moi bien. Quand le roi a posé sa signature sur le document, lui-même, même étant mécontent, ne peut pas changer ça. Ça veut dire que dans tout endroit où Dieu dit ainsi, ou bien c'est moi qui le dis, ça veut dire que Dieu même là, il n'a pas cœur de changer ça. Écoutez-moi bien. Ah oui. Alors, mettez-moi donc à l'épreuve. Ça veut dire que Dieu même dit, il faut me mettre à l'épreuve. On va aller verset par verset, tu vas comprendre. Dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas pour vous, sur vous, la bénédiction en abondance. My God. Quand tu lis ce passage, écoute-moi bien. Ça veut dire que l'on peut prier pour avoir l'abondance. L'on peut prier pour avoir les écluses des cieux. L'on peut se mettre à genoux pour dire, Seigneur, je veux de l'abondance dans mon travail.
Je veux de l'abondance dans mon ministère. Je veux de l'abondance dans mon commerce. Écoute-moi bien. Au lieu de te mettre à genoux et en train de faire 40 jours de jeûne et prière pour avoir l'abondance, écoute-moi bien. Dieu même se porte garant. Ici, il n'est plus dit, fais-le pour me mettre en épreuve. Fais-le pour me mettre à l'épreuve, pour voir si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux sur toi. Quand on dit les écluses des cieux, ça veut dire fenêtre en hébreu. Et puis fenêtre te donne une largeur de vue, une longueur plutôt de vue. C'est-à-dire, ça va te permettre de voir la main de Dieu en abondance. Ça va te permettre de voir la grandeur de Dieu en abondance. Écoutez-moi bien. Première prière, ça veut dire que celui qui honore sa dîme, celui qui paye sa dîme, écoutez-moi bien, quand Abraham avait payé la dîme à Melchisédek, nous sommes des descendants d'Abraham. Si tu veux bien comprendre la mystique sur la dîme, retourne, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, ou tape seulement sur internet la mystique de la dîme, docteur Raphaël. Tu vas voir la vidéo et puis tu vas avoir plus d'explications. Ici, je ne vais plus entrer dans les détails, mais je vais toucher le point de la prière. Alléluia. Donc, ça veut dire que Dieu même se porte garant pour donner la bénédiction, pour donner l'abondance à quiconque honore la dîme. Autrement dit, toute personne qui paye sa dîme est immédiatement en train de prier pour l'abondance. Je n'ai pas compris. Toute personne qui paye sa dîme, d'accord, fait en même temps une prière pour l'abondance dans son secteur d'activité. Si je ne rouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, écoutez-moi bien, quiconque est en train de payer la dîme est en train de faire la prière de la bénédiction. Écoutez-moi bien. Écoute-moi bien. La manière dont tu comprends Dieu, c'est cette manière-là que Dieu te donne. Ce n'est pas, écoutez-moi, pour moi, si tu es chrétien, c'est une obligation de payer la dîme. Cependant, la dîme n'est pas pour toi. La dîme ne va pas te fermer le paradis. Hein? Non. Ça ne veut pas dire que si tu ne payes pas la dîme, tu n'es plus enfant de Dieu. Mais à cause de l'alliance que notre père Abraham a faite, nous sommes obligés, écoutez-moi bien, si tu es chrétien, descendant d'Abraham, c'est une impérieuse obligation de payer la dîme. Je parle à quelqu'un. Donc, payer la dîme dans un premier temps te donne l'ouverture, la longueur de voir la magnificence ou bien de voir la grandeur de Dieu. Deuxième prière que tu fais, c'est que tu es en train de prier en même temps pour que la bénédiction soit abondante dans ta vie. Verset 12. Verset 11 plutôt. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas... Je vais aller pas à pas, tu vas comprendre. Verset 11 dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Amen. Quand on parle de fruits de la terre, qu'est-ce qu'on entend par là? La Bible dit dans le livre de Genèse, lorsque Adam et Ève, dans le verset 3, lorsqu'ils ont failli, Dieu a dit, la terre, il a maudit la terre pour Adam. Et il a dit à la femme, il a maudit le serpent, il a maudit la femme, il a maudit les trois qui étaient là. Il a maudit l'homme, il a maudit la femme et il a encore maudit le serpent qui est le Satan. Écoutez-moi bien. Et il a dit, tu sais à la sueur de ton front que tu mangeras. Ça veut dire que la terre là, tu vas beaucoup souffrir avant que la terre ne te soit productive, avant que tu n'aies les fruits de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, Dieu dit dans le verset 11 ici, que mettez-moi à l'épreuve et moi, je menacerai
le dévoreur et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Or, les fruits de la terre sont quoi? Sont des choses que nous faisons pour pouvoir subvenir à nos besoins. Écoutez-moi bien, je retourne un peu en arrière dans le verset 10. La Bible dit que j'ouvrirai les écluses des cieux et je vous donnerai la bénédiction en abondance. Ça veut dire que la bénédiction, je vous ai expliqué, que la bénédiction est à 3 différents niveaux. Écoute, ce que je te donne là, c'est une masterclass. Aussi, ceux qui ont suivi ma première masterclass, ils savent que j'ai parlé de la mystique de la dîme. Et j'ai appris comment devenir riche par la dîme. J'ai appris ça aux gens, oui. Donc, il faut savoir que c'est une masterclass que je te donne. Et donc, écoute-moi bien. La Bible dit en ce moment-là, d'accord, que la bénédiction sera pour toi en abondance. Et j'ai expliqué qu'il y a 3 formes de bénédiction. Il y a la bénédiction sanitaire, la bonne santé, c'est une bénédiction. Deuxième bénédiction, ce sont les enfants que Dieu nous donne, la bénédiction infantile, c'est-à-dire les enfants, la prospérité des entrailles. Ça, c'est la deuxième bénédiction. Et la troisième bénédiction, ce sont la richesse, l'argent, c'est-à-dire le dier, l'argent. D'accord? Voilà les 3 formes de bénédiction dont nous disposons. Alors, quand Dieu dit, pour voir si je ne te donnerai pas la bénédiction en abondance, ça veut dire que numéro 1, une personne qui paye la dîme, numéro 1, est en train de prier pour avoir une bonne santé. Et une bonne santé en abondance. Ce que je dis là, si ton esprit n'est pas ouvert, tu as pensé que, d'ailleurs, je ne suis même peut-être pas ton pasteur, toi qui entends mon message, mais je t'enseigne pour que tu puisses l'honorer. Parce que ça n'écoute pas ce que les gens disent. Bientôt, je vais faire sortir un thème qui aura Dieu et non la majorité. Ce que les gens disent sur la dîme là, toi, quelle révélation Dieu te donne sur la dîme? Faut pas dire que les gens disent que oh, la dîme c'est ceci, la dîme. Écoute-moi bien. Même ce que je t'enseigne là, si tu veux, faut pas croire. Mais va demander à Dieu ce que ton serviteur te dit. Est-ce qu'il dit vrai? Et si toi-même tu entends ce que je dis et que tu es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit, tu comprendras que ce que le monsieur est en train de dire là, il ne vise pas ta poche, il vise ta vie. Oh, je parle à quelqu'un. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Ah, la 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 la. Amen. Donc, la bénédiction sanitaire, Dieu te le donne en bonne santé, en abondance, la santé en abondance. 2, les enfants. Dieu te donne les enfants en abondance. Et 3, Dieu te donne l'argent en abondance. Mais écoutez-moi bien, la troisième richesse qui est l'argent, c'est ça que Dieu veut matérialiser. C'est de ça que Dieu parle. Parce qu'il sait que même si tu as même pour avoir la santé, même pour avoir les enfants, parfois, l'argent est la base. Si tu es malade, si tu as l'argent, tu peux aller te soigner. Parce que le spirituel n'exclut pas le physique. Même si tu es trop spirituel, nous tous là, il arrive des fois où on tombe malade. On est un peu souffrant. Et on peut prendre un petit médicament pour nous soulager, pour nous redonner la force. Parce que nous sommes quoi? Des êtres humains. Mais si tu n'as pas l'argent, parce que la base des deux, parce que la troisième bénédiction supporte les deux. L'argent supporte la santé. L'argent supporte aussi les enfants que Dieu va te donner. Tu peux être riche, tu peux avoir la première bénédiction, tu peux avoir la deuxième bénédiction, c'est-à-dire tu peux avoir la santé, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir les enfants. Mais si la troisième bénédiction qui est l'argent manque, les deux premières sont défaillantes. Mais la troisième bénédiction vient appuyer, d'accord, vient soutenir les deux premières bénédictions qui sont à savoir la santé et les enfants. Maintenant, Dieu dit dans le verset 11, verset 12, verset 11 plutôt, il sait que les deux bénédictions là, c'est la troisième qui les soutient. D'accord? Et il sait que quand la troisième bénédiction est basculée, il sait que les deux là seront défaillantes. Pourquoi? C'est pour ça il a dit, verset 11, pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Les fruits de la terre sont quoi? Sont les activités que nous faisons qui nous rapportent de l'argent. Amen. Et Dieu sait que les deux premières bénédictions, que si Satan, si le dévoreur, le destructeur,
il vient et puis il dévore les fruits de la terre. Il dévore la troisième bénédiction pour toi. Il sait que tu vas perdre peut-être la foi. C'est pour ça qu'il ne parle pas des deux premières bénédictions, hein, mais il vient parler des fruits de la terre. Écoute-moi bien. Celui qui paye sa dîme, il est en train de sécuriser. Il est en train de faire une prière. C'est une forme de prière pour dire Seigneur, je veux la bénédiction sanitaire, je veux la bénédiction infantile et je veux les fruits de la terre. Amen. Et Dieu dit, celui qui paye la dîme, je menacerai le dévoreur et il ne dévorera pas, d'accord, les fruits de la terre. Amen. Et la vigne ne sera plus stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Quand on parle de la vigne, la terre, la vigne, exemple, ce sont tout ce que tu fais comme activité rémunératrice. Et la Bible me fait comprendre que aussi longtemps que tu pries, aussi longtemps que tu payes la dîme, numéro 1, tes finances sont sécurisées. Écoutez-moi bien. Il est difficile à un esprit, il est difficile à quelqu'un d'aller faire de fétiche sur l'argent et puis venir te remettre pour que ton commerce, d'accord, puisse échouer et que ça va marcher si tu payes la dîme. Parce que payer la dîme, tu es en train déjà de dire à Dieu, Seigneur, sécurise mes finances. Ah, ce que nous ne comprenons pas, nous pensons que il faut seulement se mettre à genoux pour faire certaines prières pour avoir le résultat. Non, c'est pour ça que je t'enseigne qu'il y a des formes de... Celui qui paye la dîme numéro 1, fait la prière pour réclamer les 3 formes de bénédiction. Numéro 2, la troisième bénédiction qui constitue les fruits de la terre. Que tu sois cultivateur, éleveur, agriculteur, que tu sois pêcheur, que tu sois, peu importe l'activité, que tu travailles dans un bureau, etc., etc. Écoute-moi bien. Ce sont les fruits de la terre. Ce sont les biens matériels, c'est la richesse. Ça a rapport avec l'argent, ça a rapport avec les biens matériels. Alors celui qui fait la prière, celui qui paye la dîme, c'est cette personne-là qui est en train déjà de prier numéro 1 pour avoir les 3 formes de bénédiction. La personne est en train également de sécuriser de façon physique et spirituelle ses finances. Celui qui paye sa dîme, ses finances sont sécurisées. Même quand quelqu'un va dans un pays quelconque pour préparer de l'argent pour venir t'acheter chez toi, toi tu prends l'argent sans même savoir quoi que ce soit. La prière que tu fais est en train déjà de monter et puis tu sécurises tes finances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les formes de prière. La prière par la dîme. Alléluia. Celui qui paye la dîme est en train de prier pour les 3 formes de bénédiction. La personne est en train également de prier pour sécuriser ses finances. Dieu dit le dévoreur c'est quoi? Tu es en train de faire une activité. Tu es en train de faire une activité. Tu es en train de faire du commerce. Tu es en train de faire quelque chose. Ceux qui sont du monde là, à chaque fois qu'ils finissent, chaque mois, ils font sacrifice. Ceux qui sont dans les loges, ceux qui sont des personnes mystiques, écoutez-moi bien, ceux qui sont des mystiques, des personnes, d'accord, qui sont dans des activités bizarres, ceux-là, ce sont des personnes, d'accord, vous allez voir, qui font de grosses affaires. Vous pensez que leurs finances là, c'est simple comme ça? Ils ne peuvent pas être simples. Ce sont des personnes hautement mystiques. Je parle à quelqu'un et chaque semaine, ils renouvellent leur alliance. La dîme pour nous, c'est une alliance avec Dieu. C'est une alliance avec le Dieu d'Abraham. Tu ne peux pas être un descendant d'Abraham et banaliser la dîme. Ne pensez pas, ne prenez pas vos idées sur ce que les gens disent. Oh, les pasteurs s'enrichissent. Ce sont des bêtises. Des gens qui ne connaissent rien. Oh, vous n'allez voir aucun prophète, écoutez-moi bien, un vrai serviteur, un prophète de Dieu, te parler en mal de la dîme. Non. Non, non, non. La preuve, je dis ça parce que il faut enlever ça de ta tête. Sinon, tu ne vas pas, ça dit, tu ne vas pas comprendre.
La preuve, moi-même qui te parle là, je ne t'enseigne pas pour te convaincre. Non, moi je t'enseigne. Voilà. Parce que moi-même je le fais. Je t'enseigne. Et il y a des grands hommes de Dieu que je connais, dont j'ai appris l'histoire, que eux là, au lieu de payer 10%, là, il y a des hommes de Dieu qui payent 50% pour Dieu. Des grands hommes de Dieu qui payent 50% de la dîme. Des grands hommes de Dieu qui payent 80% de la dîme. C'est-à-dire qu'ils prennent 80% et puis ils donnent pour Dieu. Eux-mêmes gagnent 20%. Vous allez dire que quoi? Et ce sont des hommes de Dieu qui ont des jets privés. Et on ne se paye pas la dîme. Hein. Peut-être que les 80% là, ils vont payer ça chez leur père spirituel ou chez un autre pasteur. Vous imaginez la dinguerie de Dieu? C'est la folie avec Dieu. Donc écoutez-moi bien, que personne ne vous trompe. Il y a des lois spirituelles qu'il faut respecter. Payer la dîme sécurise tes finances dans un premier temps. Sécurise ta santé et sécurise tes enfants. Écoute-moi bien. La dîme est une forme de prière. Je viens de te l'expliquer. Ne vois pas la dîme comme le simple acte de donner l'argent à quelqu'un. C'est plus que ça. C'est pour ça que la dîme n'est pas exigée. C'est-à-dire aucun montant n'est exigé. C'est 10%. Si tu gagnes 10 euros, la dîme c'est 10 centimes. Si tu gagnes la dîme 50 euros, on ne va pas te dire de payer la dîme 100 euros ou la dîme 10 euros. Non, quand tu gagnes 50 euros, la dîme c'est les 5 euros. Parce que ce n'est pas le... Écoutez-moi bien, la dîme ce n'est pas le montant qui compte, mais c'est le principe que tu respectes. Quelqu'un peut payer une dîme de 10 millions. Quelqu'un peut payer une dîme de 200. Les deux ont la même valeur sur le plan spirituel. Parce que dans la spiritualité, ce n'est pas le montant. Non. Ce n'est pas le montant, mais c'est le principe que tu respectes qui est le plus important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Enlevez dans vos têtes les histoires d'Oko. L'homme de Dieu va s'enrichir avec mon argent. Hey, tu as raté beaucoup de choses. Moi, je suis ton père et puis je te prêche ça. Il faut savoir que je sais de quoi je te parle. Je parle à quelqu'un. Je t'enseigne, pas pour que tu viennes payer chez moi, mais paye chez ton père spirituel, paye chez ton pasteur, celui que Dieu met devant toi. Honore. Ce n'est pas à lui que tu fais du bien, mais tu es en train d'accomplir l'écriture. Je parle à quelqu'un. Alors, c'est la dîme. Maintenant, je vais, avant de chuter, je vais aussi aller un peu par rapport à une autre forme de prière qui est la prémisse. Écoutez-moi bien. Quand on parle de prémisse, les gens ont tendance à penser que, voilà, c'est juste pour gâcher la vie. Écoutez-moi bien. Nous sommes chrétiens. C'est pour ça que je dis, si tu es chrétien spirituel, tu ne peux pas comprendre. Tu dois quitter la dimension d'un homme spirituel. Tu dois monter dans la dimension des personnes mystiques. Un mystique n'a pas peur de prendre son enfant et pour aller sacrifier. Pour aller dans des pays de l'autre côté, je ne vais pas mentionner le nom. C'est-à-dire le premier enfant qui vient au monde, là, il prend ça et il tue. Il sacrifie ça pour avoir l'argent plus tard et nourrir les autres. Vous pensez que quoi? Vous pensez que les choses sacrificielles, c'est uniquement dans le monde occulte? Dans le monde de Dieu, ça existe. Dans le monde de Dieu, ça existe. J'étais à sacrifier un homme. La preuve, Abraham, lui-même là, le seul enfant qu'il a, Dieu lui a demandé la prémisse de ses entrailles, de ses reins plutôt. Non, il y avait l'autre là. Excusez-moi. Tu comprends? La prémisse des entrailles de Sarah. La prémisse des entrailles de Sarah. Dieu lui a demandé ça en sacrifice. Tu imagines ça? La prémisse. Dieu lui a demandé ça. Et les gens, pour s'enrichir, les premiers-nés, ils prennent ça. Ils s'en vont sacrifier. Ils sont en train de piler ça dans le mortier. Son cœur se déchire, mais il ferme les yeux. Vous pensez que quoi? La prémisse permet de contrôler toute chose. Durant cette période-là, tu commences par avoir une activité. Le premier salaire, c'est ta prémisse. Tu prends ça, tu le sacrifies pour voir si on va te renvoyer de ce boulot. Je ne te prêche pas pour ta poche. Laisse ça tomber. Je te prêche. Si tu veux, tu l'écoutes. Tu ne le veux pas, je m'en fous. Je parle à quelqu'un. Hello.
Yes, je sais de quoi je vous parle. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas polluer par certains enseignements. Vous savez comment le monde spirituel fonctionne? Prenez l'exemple chez ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui prennent leur premier enfant. Ils prennent ça et puis ils pilent ça dans le mortier. La prémisse de leur entraille. Un jeune couple, le premier enfant qu'ils ont, ils pilent ça pour faire savon et puis ils deviennent riches. Ils deviennent fort riches sur le plan satanique. Vous pensez quoi? Que quoi? Ça ne fait pas mal? Quand on dit à quelqu'un, voilà, tu découvres un premier emploi, le salaire, prélève, donne la prémisse. Il va dire, oh, mon premier salaire, si. Tu n'as rien compris. Je parle à quelqu'un. La prémisse est une forme de prière pour toute la période où tu auras travaillé dans cette entreprise. Tu viens de sécuriser tes finances. Tu viens de faire une prière de sécurité. Et il y a des prières qu'on fait sur la prémisse. Et quand tu donnes la prémisse à un homme de Dieu, tu lui dis clairement, ça c'est la prémisse. Et il saura quelle prière te faire pour la prémisse. Je parle à quelqu'un. Kalebro Shavalaba. Il saura quelle prière te faire sur la prémisse pour pérenniser, pour protéger tes finances. Il y a des gens, ils prennent le salaire ils prennent le salaire le 5. Avant le 15, le salaire disparaît. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Laisse-moi rire. Tu penses que le monde est spirituel? Le monde a atteint la dimension du mysticisme. Tu dois devenir quelqu'un de mystique. Et le mystique, là, il n'a pas peur de sacrifier son premier enfant. C'est clair? Dieu vous bénisse, les gars. J'ai beaucoup à dire. Mais je ne veux pas être aussi trop long. Que Dieu vous bénisse. Dans la prochaine série, je vais vous parler des 7 types de prières. Là, je viens de vous parler des formes de prière. D'accord? Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler des types. Je dis des types maintenant. Les types. C'est-à-dire prière d'intercession, prière de requête, prière de ceci, prière de tel. L'importance. Et petit à petit, je vais t'apprendre comment est-ce qu'on prie. Ah oui. Je vais t'apprendre les sommes qu'on utilise pour ouvrir le ciel. Pour faire appel à des entités supérieures. Dieu vous bénisse. Donc je passe par cette vidéo pour rappeler à tout le monde que prenez le temps de visiter la chaîne et allez dans le playlist. D'accord? Il y a des masterclass qui sont dans la playlist. Vous allez regarder les masterclass. Les cours sont toujours disponibles. D'accord? Et vous pouvez les avoir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Shalom.